aujourd'hui, c'est un moment assez spécial parce que je reçois, Virginie et c'est un être très particulier que j'ai le bonheur et l'honneur d'accompagner, hem et surtout de voir, évoluer depuis du coup 2020 où tout a commencé. Virginie, elle a plein de choses à dire. C'est vraiment une femme très inspirante et je pense que ça va vraiment réveiller quelque chose, une étincelle dans toutes, les âmes, qui ont envie en fait de prendre leur place et qui n'osent peut-être pas. Parce que Virginie aussi, tu t'es sentie comme ça à un moment donné et aujourd'hui, on en est quand même loin et c'est juste, magnifique de pouvoir, voir où tu en es aujourd'hui et de pressentir tout ce qui va, arriver, par la suite. Donc, je vais te laisser, te présenter, peut-être dire, quelques mots sur toi et comment en fait finalement, on en est venu à se connecter et peut-être parler un petit peu de ton cheminement en partant du guide pour enfin s'aimer, puisque c'est vraiment, de là Mmh. que tout est parti. Un programme en fait que j'avais créé pour, que les femmes prennent confiance en elles et apprennent enfin à s'aimer et puis après je pense qu'il faut se laisser porter, on verra où tout ça nous mène donc à toi de jouer. Je sais que c'est un exercice, c'est une première Oui. pour toi donc tout va bien se passer. En 2020, c'est là où j'ai réalisé, un projet de vie, important, où on partait, en road trip aux États-Unis avec, mon mari et mes filles pour 6 mois et c'était un petit peu, la fin d'un cycle finalement puisque quand on s'est rencontrés avec mon mari, on avait projeté de faire ce voyage en famille parce que je croyais déjà fort, au pouvoir de l'attraction et en ce sens, j'avais tout programmé pour faire ce voyage et aussi, c'était un moment où je me retrouvais en fait, avec moi sans être, parasitée par le travail. Puisque j'avais, on va dire, pas énormément de temps dans mon quotidien pour travailler sur moi. Parce que ça faisait déjà, je pense, 1 an que j'étais à peut-être un peu moins d'1 an, mais que j'étais abonnée à ta page, où je te regardais, déjà, mais en fait, je sentais quand même un décalage, dans le sens où, hem, j'ai du mal à expliquer. Prends ton temps, hein. Ouais, non, c'est plus un ressenti, mais bon, déjà, j'avais pas le temps de vraiment m'y pencher en profondeur parce que même de lire, heu, de lire tout simplement, c'était compliqué tellement j'étais dans une, course infernale, en fait, une course après la Mmh. montre. Donc même si j'avais, un monde intérieur assez riche et même petit à petit avec le quotidien, en fait, les enfants, puisque j'ai 2 enfants, mon travail à 35 heures, une vie de famille et cetera et même petit à petit, malgré tout, j'en suis arrivée, à me perdre sans m'en rendre compte et c'est bien là le voilà, c'est là le décalage, je dis bien sans m'en rendre compte puisque je me sentais pas forcément concernée quand tu parlais de désalignement. Donc c'est pour ça que je te regardais en même temps, je te trouvais très inspirante et tout ce que tu disais, ça me parlait énormément, mais je me sentais pas concernée. Voilà, c'est ça. Ça c'est super intéressant Oui. ce que tu dis, hein. Ouais. Mmh, En a-t-on vraiment conscience c'est de ça. ces alignements et quand est-ce qu'on en prend conscience? Justement, Voilà. quand est-ce que c'est que tu en as pris conscience? Donc, moi, comme j'ai toujours fonctionné avec des objectifs de vie et que là, voilà, je réalise mon objectif qui était important pour moi, puisque pour moi, c'était vraiment une sortie de zone de confort de partir à l'étranger pendant 6 mois, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et du coup, je me revois très bien ce jour-là où je me suis dit: «Bon, j'ai tout pour être heureuse, j'ai, un mari que j'aime, des filles super, vraiment, il y a tout qui fonctionnait bien, une belle maison». Qu'est-ce que je pourrais me fixer comme objectif? C'était vraiment le 1er janvier 2020 et Mmh. parce que je me crée des intentions toujours et c'était de retrouver la vitalité. Parce que en fait, finalement, comme mon désalignement commençait à s'inscrire finalement depuis, petit à petit, hein, c'est vraiment, en douceur que ça se fait, c'est pas d'un coup, hop, on se retrouve, désaligné et Ouais. ben ça s'est manifesté par des symptômes et les symptômes, c'était de la fatigue. Beaucoup de fatigue et j'arrivais pas à me lever le matin, alors que je suis quelqu'un qui adore la vie. Alors je me dis: «C'est pas possible,
J'aime la vie, j'aime voilà, me réveiller pour vivre ma journée, mais pourquoi je n'arrive pas à me lever, quoi? Donc vraiment, mon intention était de retrouver ma vitalité. Puis j'ai cheminé avec ça. En parallèle, j'ai commencé le programme, le guide pour enfin s'aimer, puisque j'avais fait ce programme pendant que j'étais partie aux États-Unis. Mais encore une fois, je l'avais fait pour partager cette expérience avec ma sœur, plus que je ne me sentais pas encore vraiment concernée. Et en fait, ça a été super parce que j'ai fait 6 mois de road trip aux États-Unis et en parallèle, j'ai fait 6 mois de road trip intérieur avec toi. Et vraiment, j'ai adoré ce programme, vraiment, de t'avoir dans les oreilles. Et j'avais l'impression déjà d'avoir une copine avec moi qui me guidait. Ça, j'ai adoré parce que finalement, j'étais à distance, enfin, j'avais plus trop de copines autour de moi. C'est vrai qu'il y avait ce côté-là aussi. Et là, j'avais, avec ce programme, le guide pour enfin s'aimer, commencé à travailler sur quelques petits déconditionnements. Bon, voilà, c'est allé en douceur, hein. Après, c'était crescendo avec tes accompagnements. Mais déjà, je me rappelle très bien avoir travaillé sur ce sentiment de toujours, comment dire, faire passer les autres en priorité. Après, comme tu nous incites à faire beaucoup de journaling, j'avais commencé aussi à faire ça. Et le mot harmonie revenait très très souvent. Mm. Et, et en fait, quand tu as sorti ta première retraite, Harmonie des énergies, ça m'a tout de suite parlé. Et bon, je pense que c'était l'univers avait conspiré pour ça. Et parce que harmonie, déjà, c'était un mot, comme je te dis, qui faisait partie de mes mots-clés. Et harmonie des énergies, vraiment, j'avais l'impression qu'il fallait que je retrouve de l'énergie. Donc, j'ai vraiment pas hésité pour m'inscrire à cette retraite. Et ça a été, voilà, l'élément déclencheur. C'était la première fois que je m'offrais voilà, une retraite rien que pour moi, un petit voyage. Et puis même pour le guide pour enfin s'aimer aussi, c'est la première fois où j'ai acheté un programme en ligne. Je me rappelle très bien que c'était pas anodin pour moi de franchir ce cap, même si c'était un tout petit tarif. Moi, j'ai senti qu'il y avait un cap à franchir, de dépenser pour soi finalement, puisque là, c'est vraiment, déjà, c'est pas du matériel, c'est vraiment quelque chose une expérience, mais mm, Hmm. Ouais, il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes dans ce que tu dis. Déjà, le fait que finalement, tu n'avais pas forcément conscience d'être désaligné et que finalement, c'est ton corps qui a commencé à t'alerter en fait avec des symptômes comme la fatigue et le moteur qui arrive plus à redémarrer comme exactement, d'habitude le matin. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant à observer. Le corps, il est vraiment, c'est un traducteur aussi hein, de ce qui se passe en nous, ce qui se passe aussi à l'extérieur de nous, mais c'est vraiment un pont entre les deux. Et c'est toujours bon exactement. de faire un petit check-up de comment je suis là avec mon corps en ce moment. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai une fatigue anormale? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et ce sera toujours une super façon, en fait, de faire le point sur l'état de notre monde intérieur. Parce que le corps, les mots apportent des mots. M-A-U-X apporte les mots M-O-T-S. Et je trouve ça vraiment déjà une clé super importante à souligner. Et ensuite, il y a aussi cette notion de le journaling. En fait, il y en a trois. Le journaling t'a guidé, en fait, parce que finalement, il y a ce mot harmonie qui était Tout là, à qui fait. n'arrêtait pas de revenir, et qui t'a guidé jusqu'à la retraite harmonie des énergies, où tu t'es dit, waouh, là, effectivement, l'univers a conspiré à ce que ça se fasse, quoi, parce que du coup, ça a résonné très fort en toi. Exactement. Donc, ok, le corps apporte des mots sur nos mots, et puis quand on se met à écrire ce qui se passe en nous, on va toujours plus loin. Donc, ouais, c'est vraiment très précieux. Ce journaling, de toute façon, j'en parle tellement, mais c'est vraiment. Du coup, on se connecte à notre intuition, notre part intuitive qu'on n'écoute pas forcément dans le quotidien, et de Ouais. laisser la place pour, c'est énorme. En fait, c'est vrai que ça a été une des clés fondamentales à ma reconnexion. Ouais. Il y en a qui rechignent, hein. J'ai des clientes qui rechignent, des clients aussi qui rechignent. Non, 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 oh, j'ai pas le temps. Et puis en fait, dès qu'ils se mettent à écrire de façon régulière,
Alors, c'est pas forçant, mais en se donnant une vraie chance, en fait, de se dire, OK, bon, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est quelque chose qui me met dans l'inconfort, mais je vais quand même prendre le temps d'écrire. Mais moi Et aussi, j'ai eu du mal à le faire puisque là, j'écrivais avec le guide pour Enfin S'aimer, donc ouais. j'étais accompagnée et répondre aux questions, j'avais pas de problème. Mais par contre, je l'avais pas du tout inclus dans ma routine sans question. Et ça, c'est quand même assez récent puisque ça, c'est depuis l'avant-dernière retraite. Donc maintenant, ça fait 1 an que j'écris. Et c'est vrai que ça change la donne, quoi. C'est comme un mail à l'univers. Voilà. Oh, j'adore. J'adore. C'est vraiment ça, la puissance du journaling, quoi. Mm, C'est juste incroyable. Et le troisième point par rapport à tout ce que tu viens de dire, il y a aussi cette notion de s'offrir une expérience. mm, C'est-à-dire qu'on est habitué à investir notre argent, à le dépenser. Parfois, c'est même pas un investissement, parfois on est juste dans la dépense. Et là, en fait, ça devient un investissement, en fait. On est mm, dans mm. quelque chose de réfléchi où on se dit, OK, je suis en train de m'offrir quelque chose. Et ça envoie aussi un message à l'univers. Ça envoie le message, je mérite, en fait. Je mérite de prendre du temps pour moi. J'en ai besoin, j'ai besoin de me retrouver, de revenir à moi. Mm. Et ça, c'est pas rien. Alors, quand on est sur des petits programmes comme le guide pour enfin s'aimer, c'est déjà un pas, hein. Mais alors ensuite, quand on part sur une retraite ou sur un accompagnement comme le Soul and Business Mentoring, là, on envoie un message encore plus conséquent Tout parce à que fait. c'est un investissement plus important, mais qui vraiment peut changer une vie, en tout cas quand on choisit les personnes qui ont ce dont on a besoin de réveiller en nous, en fait. C'est comme ça que je me considère. Je suis pas là pour vous dire où aller, en fait. Je suis là pour vous apporter quelque chose, vibrer quelque chose qui va, en fait, faire vibrer cette même chose en vous et qui va vous permettre de vous révéler, de vous Exactement. exprimer. Moi, c'est ce qui m'a, en tout cas, frappée dès la première retraite, en fait, où, en fait, je passais mon temps à vous observer, finalement, et à me dire, mais c'est merveilleux, en fait, ce qu'ils font. Et j'avais l'impression que c'était un rêve dans le matériel. Et en fait, de vous voir sous mes yeux, ça m'a permis de pouvoir y croire encore plus fort. Voilà. Hmm. Et Mm. justement, alors comment s'est passé le cheminement de la première retraite et de ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, finalement, tu as fait une retraite par an Ouais, depuis j'en ai fait 4. 2021. À chaque Mm. fois, on s'est retrouvés tous les ans. Et puis, il y a eu le Soul and Business Mentoring qui a commencé il y a quasiment presque un an, on pourrait dire. Oui. Là, ça va faire 10 mois sûrement. Mm. Euh, comment, comment tu pourrais décrire le cheminement que tu as eu à travers donc Harmonie des énergies, Révèle ta quintessence, Exprime ta créativité et Entre terre et ciel, Mission de vie qui Mm. s'est terminée il y a quelques jours tout juste. C'est vrai que le timing, il est du titre des retraites avec mon cheminement personnel, c'est sûr qu'on aurait dit que c'était conçu pour moi. Donc, c'était parfait. Ben, le cheminement, il a commencé tout en douceur avec Harmonie des énergies, où j'ai vraiment pris conscience que tout est énergie et que pour avoir de l'énergie, eh ben, faut la cultiver et tout prendre en compte, quoi. Donc, je délaissais beaucoup trop de choses. Mais voilà, comme j'étais déconnectée, je prenais pas le temps de m'apporter suffisamment de bonnes choses. Hmm. Mm. Donc j'ai pris conscience de ça, mais malgré tout, je suis retournée très rapidement dans mon quotidien. Et même si je continuais comment dire, à me laisser porter par ta page Instagram, et puis des fois je retournais pour un peu me remettre dans l'énergie, mais j'étais encore désalignée malgré tout. Il y avait ce besoin de sécurité qui était Voilà, énorme. exactement. Mais ça, j'en ai pris conscience à la deuxième retraite, pas à la première. Ouais. La première, j'avais travaillé sur la perception de moi-même, où je me suis aperçue que j'avais un gros manque de confiance en moi, encore plus important que ce que j'imaginais. Et c'est vrai que mon regard sur moi a changé de la première, du début de la retraite et à la fin. Donc, j'ai gagné en confiance en moi à la sortie de cette retraite et je me préparais pour un poste de manager, puisque Hmm. j'avais réussi. Et c'était un. Ah, je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'un mois après,
Oui, c'est Prenez ça. ce nouveau poste. Donc, Ouais, je voulais me préparer. J'avais travaillé sur la confiance en moi et sur la posture en tant que manager. c'est Voilà. vrai. Je me rappelle Donc, bien. donc, j'étais un peu dans cette énergie. Et voilà, sauf qu'en parallèle, ben, il y a la vie qui a fait son travail aussi et que j'ai eu des soucis de santé en 2021 suite au Covid. Donc, ben, en fait, comme j'avais accumulé ben, cette fatigue et ce désalignement, je pense que ben, du coup, là, ça n'a fait qu'accentuer. Ou alors, voilà, c'est ce que je sais que c'est ce que je devais vivre finalement, hein. Le corps a été un pont, en fait, d'une façon peut-être différente, parce que là, il y a eu un virus, mais Mm. par ton Ouais, corps que ça s'est exprimé, quoi. c'est ça. Et en fait, avec ce virus, bon, j'avais plus aucune énergie. J'étais encore descendue plus bas dans mon réservoir. Je pouvais plus me lever. Quand je me levais, j'avais la tête qui tournait, j'avais des nausées constantes, des migraines quotidiennes et des insomnies. Voilà, je dormais quasiment plus la nuit. Donc, ben, autant dire que c'était une expérience très très difficile. C'était une descente aux enfers, en fait, Oui, hein. ouais, ouais, vraiment. Et en même temps, euh, j'ai eu en parallèle une reconnexion à moi. Déjà, ben, le jour de l'épiphanie, donc le jour de ton anniversaire, j'étais encore dans... Je savais pas que j'avais un Covid long neurologique puisque c'est ce qui a été diagnostiqué après. Mais en tout cas, au 7e jour de mon Covid, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que tu peux faire en ayant le minimum d'énergie? Mm. Et en fait, c'était d'écouter les gens. Et je me suis inscrite à une formation de psychanalyse depuis mon lit, le jour de l'épiphanie. Donc, il y a eu plein de, voilà, il y a eu plein d'ingrédients hein, qui ont fait que j'ai retrouvé mon chemin. Mais en tout cas, d'avoir les clés déjà en moi, heureusement en tout cas que je m'étais reconnectée un petit peu à moi un an avant et du coup, j'avais les outils. Voilà, c'est ça. Mm. En fait, c'est comme si j'avais été armée à cette première retraite pour ce que j'allais vivre après. Waouh. Donc, finalement, j'étais très très mal, mais j'avais quand même des outils pour me raccrocher en fait et pour trouver des solutions en moi. Donc, j'ai beaucoup écrit, même si c'était pas encore quotidien, parce que j'attendais d'être dans le désespoir pour écrire, mais à chaque fois, c'était fabuleux. Et puis voilà, qui est arrivée la retraite Révèle ta quintessence. Mm. Donc, c'était assez difficile puisque j'étais encore en souffrance physique. Euh, et donc, j'étais venue travailler le confort dans l'inconfort. C'était Mm. mon intention de début de retraite parce que vraiment, j'étais tellement mal physiquement que je voulais arriver à être bien, quoi. Et là encore, bah, ça a été super parce que ça m'a appris aussi bah, accepter en fait ma vulnérabilité. Et c'est ce que j'ai travaillé parce que finalement, j'acceptais pas cette baisse d'énergie, moi qui avais toujours été quelqu'un de très enfin, connecté à ma vitalité et qui aime vivre, voilà. Et du coup, c'était une part de moi que j'acceptais pas du tout. Et, euh, et finalement, je me suis connectée à ce moment-là à mon être cyclique. Et du coup, c'est vraiment super. C'est déculpabilisant. C'est vrai qu'on est dans une société où on nous demande constamment d'être linéaire et de prendre conscience qu'en fait, c'est pas possible et qu'on a des phases. Et d'ailleurs, en plus, dans toute une vie, on peut pas être tout le temps au top du top. Et là, je traversais une période difficile à ce moment-là. Et puis finalement, petit à petit, j'ai réussi à l'accepter et c'est comme ça que j'ai commencé à aller mieux. Et c'est magnifique ce que tu dis, parce que je pense que dans la sororité des audacieuses, bah, on est des audacieuses, quoi. Donc, la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui va être forcément très confortable. Je pense déjà dans la société en général, mais aussi quand on a cette Mm. énergie un peu feu, justement, d'audacieuse, quoi. Euh, et je trouve que c'est dans ces moments où on accepte notre propre vulnérabilité qu'on en apprend beaucoup. Et ça me parle beaucoup, puisque moi-même, en ce moment, je traverse un moment quand même très challengeant de ma vie. Et c'est dans ma vulnérabilité que je puise aussi
des réponses et Mm. énormément de clarté vis-à-vis de moi-même et de ma posture et de mes forces aussi que je me redécouvre. Donc, Mm. révèle ta quintessence en plein milieu d'un moment où en fait c'est dur pour toi, où Exactement. ça devient frustrant, t'en as marre, t'as envie de t'en sortir, parce que c'est vrai que c'est au niveau du sommeil aussi que ça se jouait Mm. beaucoup, donc t'étais C'est très fatiguée, dur, ouais. des migraines, et franchement, moi, je trouve que je me rappelle de cette posture que tu avais, qui finalement, je sentais que c'était dur pour toi, mais tu l'as mené avec beaucoup de grâce aussi, en fait. On sentait que tu avais cette intention de trouver le confort dans l'inconfort et que tu étais pleinement engagé, en fait, Mm. dans cette intention. Et c'est juste magnifique parce que ce qui s'est passé entre donc, cette retraite-là, arrive à ta quintessence et exprime ta créativité, c'est waouh! Donc peut-être que tu peux Là, nous en ça a dire. été énorme, ouais, parce que moi, le Covid long, justement, c'est venu. J'ai eu une inflammation cérébrale. Et donc, j'avais un mental encore plus présent que ce que je pouvais avoir avant, puisque finalement, ouais, je pense pas que j'avais un mental trop présent avant, malgré tout, puisque j'étais toujours très connectée quand même au rêve, à mon intuition. Enfin, j'étais quand même assez dans mon monde et on va dire que j'étais pas gouvernée par ce cerveau gauche. Et puis, comme le Covid est venu enflammer cette zone du cerveau, j'avais une agitation mentale permanente. Et ça a été très intéressant malgré tout à observer. Et enfin, j'avais tout un tas de symptômes quoi, que je n'avais pas connaissance et maintenant j'arrive mieux à comprendre certaines personnes. Voilà, Hmm. par rapport à ça. Et j'ai appris à déconnecter mon mental, j'ai appris à méditer puisque comme je passais des nuits sans dormir, ben, j'ai beaucoup médité. Ça a été incroyable en fait parce que j'étais vraiment en observation de ce fonctionnement et ça a été très riche de sens et de réponses. Voilà, donc c'est sûr que dans la douleur, ça a été aussi de nos nombreuses clés quoi pour la suite. Ouais. Ouais, mais ça aussi, c'est quelque chose de super intéressant parce que finalement, quand on traverse quelque chose de challengeant, quand on est dans une phase soit de douleur dans notre corps ou alors dans notre vie, émotionnellement, il y a deux possibilités en fait. Soit, c'est quelque chose que je disais beaucoup, je me rappelle parce que j'ai enregistré plusieurs fois ce message, mais soit on subit sa vie, Mm, soit on décide de devenir l'héroïne de sa vie. exactement. Et en fait, j'ai passé. C'est normal d'avoir des moments où on se sent victime, où on se dit, oh là Mm. là, mais je suis en train de subir quelque chose que j'ai pas demandé en fait. Pourquoi ça m'arrive? Ouais, d'ailleurs là c'est intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur la victimisation. Hmm. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis débarrassée grâce à cette expérience parce que aussi, ben, quand on est malade et ou qu'on n'a pas la vie qui nous fait vibrer ou plein de choses qui vont pas, et ben, on peut se satisfaire finalement de se victimiser Mhm. pour attirer l'attention plutôt que d'agir et de prendre les bonnes décisions. Voilà, ça peut être aussi une zone de confort de rester dans cette zone de victimisation. Et c'est vrai que je Carrément. l'ai déconstruite aussi à ce moment-là. Hmm. Ouais, et ça, c'est super précieux parce que vraiment, il y a vraiment ce passage de la victime à l'observatrice aussi à un moment donné. Ok, Mm. bon, là, c'est la merde dans ma vie. Je suis en train de passer un moment vraiment très compliqué, peut-être le moment le plus challengeant de ma vie, mais je prends de la hauteur et j'observe. Mm. Qu'est-ce que ça peut m'apporter en fait? Et c'est là où finalement, tu reprends les rênes de ta vie et tu te dis, OK, un petit peu comme tu as fait, hein, tiens, avec le minimum d'énergie que j'ai, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Écouter les gens. Donc, c'est ce qui t'a permis de te diriger vers ta formation en psychanalyse. Donc, il y a déjà ça qui est super intéressant. Et puis, il y a aussi une autre notion de lâcher prise. C'est-à-dire que les nuits sans sommeil, tu aurais pu passer ta nuit à taper dans ton matelas, à dire, putain, mais je veux dormir, j'en peux plus, j'en peux plus. Et au lieu de ça, tu t'es Non, dit, ça m'est arrivé aussi, hein, de faire comme ça. bien évidemment, j'imagine bien. Mais tu as aussi vécu des expériences de méditation profonde où là, en fait, tu avais atteint Mm, un état de lâcher prise oui, euh, exactement. total, en fait. Et Mm, mm, c'est aussi très...
enfin, c'est un enseignement immense en fait que tu reçois dans ces moments-là. Tu touches du Exactement. doigt le lâcher prise, ce lâcher prise que tout le monde aimerait atteindre, mais dont tout le monde ne sait, enfin, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et en fait, on sait ce que c'est quand on le fait. Et encore, enfin, c'est spécial quand même cet état de C'est lâcher ça, prise. c'est que mes symptômes étaient tellement intenses que ça m'a J'avais pas d'autre choix. obligée, j'avais pas d'autre choix que de devenir l'observatrice et que de accepter et de lâcher prise. Mhm. Et finalement, j'ai réussi à trouver un apaisement et c'était ça le confort dans l'inconfort. Ouais. C'était merveilleux. Mm. Et Et c'est après, comme ça que je me suis rapprochée voilà, au yoga. J'avais déjà ces clés grâce à la première retraite. Donc, je me suis inscrite dans un cours de yoga près de chez moi, mhm. euh, où ça m'a fait aussi énormément de bien. Et j'ai pris des cours de poterie aussi en parallèle. J'étais toujours dans cette démarche de me reconnecter à des choses assez simples. Ma neurologue, elle m'avait dit, comme il y avait une inflammation, ben, je manquais de sérotonine, de toutes les hormones du bonheur, enfin. Donc, il fallait vraiment que je les stimule. Et donc, je faisais que des choses pour me faire plaisir. Donc, j'avais un programme, c'était vraiment la psychanalyse, le yoga et la poterie. Voilà. Et ça a animé mes semaines le long de cette période de convalescence. Mhm. Et du coup, Mm. tu t'es même lancé dans une formation de yoga Voilà. que tu as terminée d'ailleurs juste avant la retraite Exprime ta créativité. Exactement. Voilà. Aussi, je me suis lancée dans une formation de professeur de yoga pour aussi. Enfin, j'avais vu cette formation plus pour me remettre moi sur pied, Mhm. plus que pour enseigner. Parce que, en tout cas, jusqu'à la retraite Exprime ta créativité, j'avais pas du tout imaginé faire une reconversion professionnelle, euh, ni faire de tous ces trois outils mon métier. Voilà. Oui, parce qu'on peut faire un petit spoiler. Aujourd'hui, la psychanalyse, le yoga et la poterie, ce sont les trois facettes du diamant que tu es à travers ton métier. Donc, et je trouve ça beau que tu dises aussi que c'est pour toi que tu as commencé par faire du yoga. Mm, C'était pas dans l'objectif de l'enseigner. mm. Euh, et la psychanalyse, tu as commencé à te décortiquer toi avant de faire la formation. Et puis, c'était aussi dans une optique personnelle. Au final, la poterie, c'était pour t'apporter du plaisir. Donc, finalement, en fait, c'était une approche complètement sincère que tu Mm. avais d'expérimenter quelque chose qui t'apporte, en fait, à Oui, toi en premier. Et c'est magnifique parce que ça a tellement vibré fort que c'est pas quelque chose que tu peux garder pour toi, en fait. Aujourd'hui, tu as envie de le partager. Et ça, c'est j'ai énorme. envie de le partager, mais pas seulement ça, c'est que j'ai envie de vivre la vie de rêve, quoi. Ouais, Et moi donc, aussi. faire des choses qui me plaisent, quoi. Tout Ben ouais, simplement. carrément. Et du coup, grâce à ça, je partage euh, aux autres, mais c'est vrai que ce que j'essaye de créer, c'est vraiment une vie avec toi, en tout cas, une vie qui me ressemble. La vie qui te fait vibrer. Voilà. Et c'est marrant parce que toi, tu dis, moi, je ne me voyais pas du tout en conversion, faire une conversion professionnelle et tout ça. Et moi, Mm. depuis Harmonie des énergies, je le sentais arriver gros comme une maison. En fait, je sentais que c'était ce que ton âme, elle aspirait à ça, en Ouais. fait. Vraiment. Mais j'avais beaucoup de croyances limitantes qu'il a fallu Ah déconstruire bon. et comme j'avais un fort besoin de sécurité, Ouais. je me voyais pas quitter mon employeur, la sécurité sociale. Ouais. Je trouve ça super aussi qu'il y ait ce besoin de sécurité et qu'il y ait carrément le mot sécurité dans ton employeur, quoi. Alors, ce qui est Ouais. assez intéressant, c'est qu'on arrive à cette retraite où on se retrouve toujours avec joie, exprime ta créativité, et où tu commences à me dire, oui, j'envisage éventuellement de trouver Euh, un endroit dans lequel je pourrais partager, mais bon, En pas fait, c'est parce que avant un ou c'est 2 ans. l'univers qui m'a poussée. Enfin, j'ai tout un tas de personnes, on va dire au moins 10 personnes qui m'ont poussée pour arriver là. Et c'est vrai que j'avais ma belle-sœur et mon frère qui m'avaient fait une identité visuelle puisque c'est leur métier, pour me remercier en fait en échange de leur avoir fait faire de la poterie.
Ils étaient venus une semaine chez moi en immersion créative. Et donc, ils se sont occupés de mon identité visuelle. Mais moi, j'avais pas pour projet Tout le de monde faire l'a quoi. senti. Mais tout était prêt. Et puis, en parallèle, j'avais une copine aussi qui voulait un stage de poterie pour son fils. Et du coup, j'avais sorti un stage de poterie que j'avais fait chez moi. Mais oui, à chaque fois, c'était pour répondre en fait aux demandes qu'on me faisait. Mhm. Super Depuis, c'est intéressant. comme ça que ça fonctionne. En Ben fait, oui, parce c'est à qu'en moi et plus, je réponds. c'est Voilà. ça, c'est ton Je human réponds à design la en vie. plus, hein. C'est manifesteur générateur. Donc, il y a vraiment ce truc de la vie. Il y a comme oui, il y a une vraie co-création en fait avec Mm, la vie. C'est dans ces moments-là que tout est fluide, quoi. Et, exactement. et Ça c'est n'a là, en jamais été fait. aussi fluide que depuis que je me suis choisie en fait. Mm. Alors ça, je vais quand même le répéter parce que c'est pas n'importe, c'est pas banal. La vie a commencé à être fluide au moment où je me suis choisie. Ça, je pense que c'est ultra inspirant et que ça pourrait porter justement les âmes audacieuses qui nous écoutent Mm. en ce moment. À partir du moment où vous vous choisissez, la vie va devenir fluide. Et c'est pas des paroles en l'air, je le dis souvent, mais je suis tellement heureuse que ça vienne vraiment de ta bouche, que tu l'aies Après, c'est voilà, prononcé. c'est du vécu, hein. Mais Après oui, 4 c'est ans ça en fait. Ça vient d'une d'expérimentation. expérience. Exact, ouais. Mm. C'est vrai, c'est incroyable. Mm. Et du coup, donc bon, l'idée commence un petit peu à germer. Moi, je me rappellerai toute ma vie de la discussion qu'on a eue quand on montait pour aller au deck sur les hauteurs, là. Et que tu me disais, oui, oui, je l'envisage, mais on va voir dans combien de temps. Je Ouais. l'attends vraiment dans un moment. Et pareil, je sentais que là, ton projet était en train de bouillonner. Et en fait, finalement, après la retraite, enfin, ça s'est fait, ça s'est mis en place de façon extrêmement rapide. Parce que tu envisageais en fait le Soul and Business Mentoring, mais tu me disais, pas cette année, ce sera minimum l'année prochaine ou Ouais. dans 2 ans. C'est-à-dire que ben, comme pendant ces retraites, on fait des voyages méditatifs où on va au cœur de soi, j'avais des réponses qui venaient me chercher. Ou enfin, des réponses sans question, toujours. C'est ça ce qui est merveilleux pendant les retraites, c'est qu'on vient forcément sans question, mais on repart avec beaucoup de réponses. Et c'est vrai qu'en moi, j'avais des rêves, en fait, hein, ben, même d'animer des retraites, je vous trouvais tellement inspirant que c'est vrai que ça me donnait envie de me réaliser aussi de la même manière, on va dire. Mhm. Et du Et, coup, euh, et du coup, pendant mes voyages, j'avais des visions d'un projet. hmm, Donc je me disais, je commençais à me dire, et puis c'est vrai que depuis, ça faisait quelques mois en fait que au moins tous les jours je voyais, j'avais des visions avec écrit yoga, poterie, thérapie. Je me voyais vraiment allier les trois. Et en même temps, j'arrivais pas à trouver vraiment de fil conducteur. C'est quelque chose enfin, que j'avais jamais vu, qui n'existait pas. Donc je savais pas comment le relier, mais c'est vrai que ça tapait fort dans mon cerveau. Et quand ça tape fort comme ça, c'est que ben, il faut, il faut passer à l'action pour faire naître le projet, quoi, parce que sinon, c'est là qu'on commence à se rendre malade au final. et donc juste pour montrer la fluidité, parce que la retraite a lieu, se termine mi-octobre, Mhm. et ton projet, il s'est lancé. Ben, j'ai visité le local le 18 novembre. Voilà. Donc, enfin, je sais pas, c'est juste incroyable quand même. En gros, en un mois, ça s'est Ouais, mis en ben, place. j'aurais jamais pensé parce que je ne cherchais pas vraiment, hein. Ouais, mais par contre, il y a quelque chose qui est venu te chercher, c'est-à-dire que tu as eu la vision, tu voyais clairement le local. Mm. Ça, c'est quand même Ouais. incroyable En fait, aussi. je m'étais visualisée en train de faire des cours de yoga devant des fenêtres, des grandes fenêtres arrondies. Et alors que déjà, j'envisageais même pas. Le pire, c'est d'être professeur de yoga. Mais des fois, voilà, quand on rêve, on a des idées qui nous viennent. Et je me voyais dans une merveilleuse salle faire des cours de yoga. Et je me rappelle m'être dit, mais tu auras jamais une salle comme ça. C'est un château, ça. C'est parce C'est qu'on est. rare en plus, les Ouais, belles fenêtres en arceau. Enfin, voilà. Et c'était un des châteaux, là où on s'est marié avec mon mari, on avait des fenêtres comme ça. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais non, mais c'était ta salle de mariage, tu vas jamais faire de.
du yoga dans ta salle de mariage. Et en fait, quand j'ai visité cette salle et que j'ai vu ces fenêtres arrondies, Voilà. j'avais pas d'autre choix que de dire, bon, je signe, c'est où qu'il faut signer? Ah, je me rappelle, tu as été vraiment, mais là, tu étais vraiment, je veux dire, il y a l'univers limite tu étais dans la main de l'univers et tu étais en mode, c'est- Exactement. c'était incroyable. Et oui, cette énergie que tu avais ça n'avait pas de sens en fait, si on regarde bien. Toi, on va dire que tu étais vraiment dans le truc de on va prendre le temps, etc., pas tout de suite. Et là, tout à coup, tu étais en train de signer Non, mais la c'est ça. location Par contre, de. j'avais quand même cette sensation que ça allait trop vite Hmm. hein, en parallèle. Ouais, Mais en même temps, c'est parce que, comme tu me le dis tout le temps, c'est que mon âme était prête. Mais c'est ouais, vrai que moi, j'avais l'impression d'avoir besoin d'encore plus de temps. Il me fallait encore au moins 1 à 2 ans ouais. pour faire naître mon projet parce que enfin, je croyais bêtement qu'il y avait un moment donné où on allait être prête où j'allais être prête entièrement pour faire naître le projet. Alors que ça n'existe pas. On n'est jamais assez prête. Hmm. Et c'est fait, en commençant qu'on se forme et voilà, c'est le chemin d'une vie. Mais c'est vrai que ça, je l'avais pas bien compris. Et ça, je Hmm. travaille avec toi pendant le mentoring. Ouais, ouais, et ça, je trouve ça ultra pareil, c'est ultra précieux ce que tu dis. Le fait que, en fait, on ne sera jamais prête réellement. C'est que en se lançant qu'on va l'être, en fait, qu'on va le Voilà. devenir. Parce qu'il y a tout un déconditionnement aussi à travailler. C'est ça aussi tout l'intérêt de l'accompagnement du Soul and Business Mentoring ou alors du Sister Mind aligné magnétique. C'est vraiment le déconditionnement de toutes ces Exactement. croyances qui nous disent, mais non, il faut faire les choses correctement. Est-ce que tu as fait ton business plan? Est-ce que parfois, en fait, il n'y a pas le temps. En fait, les En fait, opportunités sont moi, là. ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est tout le processus créatif, en fait. Ouais, Et c'est ça, en fait, c'est qu'on peut pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah, mais je peux pas faire de la poterie parce que je suis pas créative. Et je leur réponds, mais c'est en faisant de la poterie que tu seras créative. Et ouais, pareil pour le yoga, ou quand on me dit, ah, je suis pas souple pour faire du yoga, ben, fais du yoga et tu deviendras souple. Et bon, ben, c'est ça, en fait. Il faut faire pour l'être. Sinon. ouais. Ouais, la vie, c'est le chemin de toute façon. Et la Mm. créativité, ben, c'est de créer, mais d'avoir les mains Mm. dans la poterie, par exemple, si c'est Ouais. pour la poterie. Et la souplesse, c'est aussi ben, de pratiquer. Mm. En plus, est-ce que la souplesse est vraiment finalement un objectif? Après, on se rend compte que le yoga, c'est bien plus que Ben non, ça. bien sûr. Et C'est vrai qu'on est ça, plein de... Voilà, c'est une image pour dire que, en fait, il faut faire, défaire, on fera des erreurs, mais en tout cas, c'est le fait d'emprunter le chemin qui fait qu'on est déjà arrivé à la destination, en fait. carrément, à chaque instant, en fait. Et c'est cet alignement-là qui fait qu'on sait qu'on est sur le bon chemin aussi, quoi. Exactement. Donc, du coup, tu visites en novembre la salle. Gros coup de cœur, tu signes Ouais. et tout. Je me rappellerai vraiment toujours cette énergie de. C'était en train de bouillonner, il y avait beaucoup de peur. Tu avais l'impression d'être un petit peu limite. Ouais, c'est quand tu Ouais. dis que ça allait Alors, vite. en parallèle, parce que ça a été vraiment en parallèle, c'est que toi, après la retraite, tu m'as envoyé un vocal pour me dire, tu m'avais dit que peut-être tu serais intéressé par le coaching Soul Business Mentoring. Est-ce que tu veux te lancer? Et moi, ben, la première des réactions, ça a été de te répondre, ah ben non, non, je suis pas du tout prête. Plus tard, c'est vrai que j'aimerais m'offrir cet accompagnement avec toi, mais pour l'instant, je peux pas financièrement. Et en parallèle, parce que voilà, il y a toujours beaucoup de parallèles. Ouais. En parallèle, j'ai une copine qui m'envoie une annonce de local sur Le Bon Coin pour qu'on partage le local juste pour stocker des affaires et moi pour faire ma poterie. C'était pas du tout un investissement. Enfin, c'était, je crois qu'on en avait pour 200 euros chacune, donc je me suis dit OK. Et puis finalement, cette salle, ça s'est pas fait. Et c'est comme ça que j'en ai visité une deuxième et qui m'a emmenée à cette grande salle que j'ai pris finalement toute seule. Mais, euh, mais en tout cas, en parallèle, je me suis vraiment dit, putain, j'aimerais pouvoir m'offrir des accompagnements comme ça, faire encore plus de retraites, des formations de poterie, enfin, faire tout ce qui me plaît. Et comment je vais faire pour me payer tout ça? Mhm. Et ça, c'est Donc, eh ben, super il va intéressant falloir là, que, ce que tu fais.
il va falloir que je me lance pour pouvoir m'offrir des expériences. Et en fait, tout a été vraiment en même temps. Mais, mais quand j'ai pris la décision de me lancer, je me suis dit, je vais pouvoir payer mon mentoring. Voilà. Ouais. Ça a été vraiment, comment dire, un effet rebond de chaque côté, quoi. Ouais, c'était lié. En fait, et ça, je trouve ça mais tellement merveilleux que tu abordes ça, la question de l'investissement, parce que moi aussi, j'ai tellement eu peur la première fois que j'ai investi dans un vrai coaching et un accompagnement sur plusieurs mois avec ma coach australienne. En plus, les prix, ils étaient what the fuck? C'était super, j'étais Là. super impressionnée. C'est un vrai investissement, quoi. Et en Mm. fait, toi, tu t'aurais pu te dire, bon, je vais commencer à lancer l'atelier Vivaldi, puis bon, au bout d'un moment, je vais avoir l'argent qui rentre et je me lancerai plus tard. C'est souvent comme ça qu'on pense, en fait. Mm. Sauf que là, Mais là, ça me audacieux, forçait à, ben, du coup, aller de l'avant, me montrer, mettre le nombre de cours de yoga adéquats pour pouvoir rentrer la somme nécessaire. Donc, en fait, ça m'a poussé à me dépasser encore plus. Et pas ouais, finalement d'être dans l'ombre, faire un pas en avant, un pas en arrière. Bon, après, c'est mon côté bélier qui... moi, ça m'a permis, en fait, j'avais pas d'autre choix que de foncer. ouais. Et Et ça, je trouve ça inspirant, en fait. en fait, j'ai vraiment travaillé l'énergie de l'argent en même temps avec toi aussi, hein, mais c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point c'était important parce que si je mettais autant d'argent dans mon projet, puisqu'il y avait aussi le loyer plus ben, mon coaching, c'était aussi à quel point c'était important pour moi de réaliser ce projet, quoi. Et si Ouais. on n'est pas prêt à prendre de vrais risques, finalement, c'est que peut-être aussi c'est pas le bon projet aussi, hein. Enfin, je sais pas, il faut se poser des questions. Pourquoi j'ai si peur finalement de me lancer? Euh, C'est clair. c'est un vrai choix, c'est là où on oriente son énergie, son argent, je me suis rendu compte à quel point c'était important, l'énergie de Hmm. l'argent. Ouais. Et tu vois, c'est génial ce que tu dis parce que, alors, effectivement, il y a ce côté, euh, j'investis, mais j'investis en fait autant dans la valeur que j'apporte à mon projet. Du coup, en fait, c'est mon projet parce que je lui accorde de la valeur, je le mets en marche et du coup, c'est ça qui m'apporte l'argent qui va me permettre d'investir dans un accompagnement qui va me permettre d'éviter de faire certaines erreurs, de déconditionner tout ce qui pourrait me ralentir et de miser sur une réussite beaucoup plus rapide que quand on se lance seul. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui se lancent seules vont galérer, hein, mais on gagne énormément de temps quand on est accompagné. Moi, Mm. heureusement, je me suis accompagnée aussi parce que sincèrement, ce qu'on fait parfois sur une année de coaching, c'est ce qu'on aurait peut-être fait en faisant des tas d'erreurs sur 5 ans, quoi. Donc, Et heureusement que je t'avais pendant au démarrage, parce que j'ai fait face à plein de choses comme le syndrome de l'imposteur, aussi réaligner, comment dire, avec tes objectifs, en fait, puisque tu fonctionnes par objectif, il y a toujours un objectif aussi par rapport à notre vie personnelle, pour pas s'oublier, parce qu'on a vite fait finalement de retomber dans les travers qu'on avait avant dans une vie de salariat, en fait, hein, puisqu'on peut être son propre bourreau aussi. Et du coup, finalement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été accompagnée dès le début, puisque ça m'a permis de faire des choix raisonnés par rapport à l'alignement que je souhaite garder. hmm. Ouais, mais c'est toi qui t'es donné cette chance aussi, tu vois. J'ai ouvert, tu sais, les inscriptions pour les personnes qui étaient sur la liste d'attente pour le Sister Mm. Mind. Et j'ai une personne qui m'a envoyé un message pour me dire, est-ce que c'est bien de me lancer alors que mon projet, il n'est pas encore vraiment lancé en fait, ça se lancerait en même temps, comme toi, Mm. tu vois. Et elle me disait, est-ce qu'il ne faut pas que j'attende pour voir un petit peu justement quels sont mes challenges? Mais non, en fait, moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est, alors si vous êtes déjà lancé, vous avez traversé des challenges, on va pouvoir bosser dessus. Mais si jamais le projet, il est tout juste en train de naître, mais c'est juste génial en fait de se faire accompagner à ce stade-là Mm. parce qu'on peut prendre le bon pli direct, quoi. Mm. Donc, Mm. et ça, c'est super intéressant de se dire, OK, je sais que j'en ai besoin en fait.
ma petite voix, elle me dit, vas-y. Pourquoi attendre d'avoir des challenges et de galérer et peut-être de perdre un peu de temps et de justement perdre encore plus confiance en moi plutôt que de me dire, allez, je pars avec le plus de clés en main pour être justement armée pour la suite, comme un Mm. petit peu avec la retraite harmonie des énergies, où finalement tu as récolté des outils qui t'ont peut-être pas forcément, ils t'ont servi en une mesure, une certaine mesure dans ton quotidien, mais c'est au moment où tu as été au plus bas que là, tu t'es dit, waouh, Exactement. ça. Et en fait, ne pas attendre en fait que les choses aillent mal pour se lancer dans un accompagnement. Ça. Ça, je pense Mm. que c'est aussi précieux. Mm. Et surtout que, en fait, c'est jamais terminé. On a toujours des projets à naître. Enfin, du moment qu'on choisit de faire de l'entrepreneuriat, c'est constant, en fait, ce processus de création. Donc, il n'y a jamais vraiment de bons moments, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc Mm. aujourd'hui, l'atelier Vivaldi Et euh, né, est né. depuis, Et depuis bel et bien. janvier dernier, Ouais. ça Le jour de fait... l'épiphanie, Oui, le 7. c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai signé le bail en novembre, mais j'ai ouvert le jour de l'épiphanie. Ouais. Le 6 parce que j'ai fait les portes ouvertes le 6 et le 7. Oui. Ouais. Et c'était fou, ça aussi. Incroyable. Mais voilà, ça a été merveilleux, hein, parce que j'ai eu le premier mois, j'ai pu payer mon loyer et mon coaching. Hmm. Si Mm. ça, c'est pas beau. Mm. Et donc, dans l'atelier Vivaldi, il y a la place pour le yoga, la poterie. Il y a des cercles aussi de femmes qui sont organisés, que tu Mm. organises. C'est sur Marseille. Je fais de la Mm. pub. Ouais, Et la psychanalyse va prendre sa place parce que bientôt, tu vas pouvoir passer tes examens et être diplômée. ouais, c'est ça. Grand Je changement ne de sais vie pas quand même. encore sous quelle forme je le proposerai. Ben, ça, c'est un projet qui va justement, qui est en gestation, alors que il y a le yoga qui est déjà là et la poterie, mais petit à petit, de toute manière, l'entreprise se dessine. Voilà. Ouais. Des retraites aussi Mm. à venir. Quelque chose qu'on va peut-être aborder durant une immersion créative. Tout à fait. Donc, des magnifiques projets. En fait, tu prends de plus en plus ta place et ça, c'est... Franchement, c'est le plus beau cadeau qui soit, en fait. Euh, le métier que je fais, je le fais parce que vraiment, je pense que la plus belle chose qui soit dans une vie, c'est de cheminer à la rencontre de soi, Mm. de se perdre pour mieux se retrouver, d'aller voir ses ombres, d'aller déconditionner ce qui a besoin de déconditionner, pour transmuter, alchimiser tout ça et se révéler toujours plus, révéler cette lumière en ayant conscience que bien sûr, l'ombre, elle est toujours là. La lumière, elle ne peut pas exister sans l'ombre, mais justement, maintenant, on sait pourquoi ça a existé, on sait quoi en faire, on sait le rôle de tout ça. Tout prend sa Exact. place, en fait. Et c'est de par cet alignement qu'on inspire les autres aussi à s'aligner et que ce soit juste, ben, si on a des enfants, c'est le magnifique exemple à donner, je pense, vraiment à ces enfants que d'être alignés puis bon, Exactement. voilà. Et puis à la famille, les amis, et puis ben, si on a une association, à toutes les personnes qui viennent, ou alors si on a une entreprise, toutes les personnes qu'on accompagne, ça a un impact en fait. C'est comme le colibri en fait, hein, qui fait sa part et que ça va bien au-delà de ce qu'on peut penser, de par justement cette vibration qu'on a tous de façon innée en nous, quoi. Mm. Donc, Et juste un point que je voudrais rajouter aussi, parce que c'est vrai que c'est pas facile de quitter le salariat et qu'on vit dans une société où enfin, il faut qu'on ait un salaire et qu'on doit subvenir à nos besoins. Et ça, c'est le principe de réalité. Mais parce qu'on a tendance des fois, enfin, si j'avais eu la vision à la retraite harmonie des énergies avec mon projet, là, j'aurais eu vraiment peur. C'est justement ça qui me faisait peur euh, d'avoir un projet aussi grand finalement. Donc, en fait, je pense qu'il faut pas, il faut commencer par des petits pas et qu'on a toujours la place, en fait, de faire ça dans son quotidien sans prendre vraiment de gros risques et que, voilà, il faut pas lâcher la main d'un seul coup voilà, de son emploi sécuritaire qui nous apporte la sécurité, parce que c'est important d'avoir cette sécurité et voilà, de se sentir en sécurité. Et du coup, il faut bien réfléchir par contre, parce qu'on a pas mal de possibilités avec les formations
en entreprise ou maintenant avec le CPF ou l'OPCO, on peut se faire financer des formations. On peut aussi créer des associations en parallèle pour commencer à développer, à avoir une clientèle, jusqu'à ce qu'on soit réellement prête pour s'assumer pleinement. Voilà. Ouais. Ouais, carrément, ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est important aussi quand on a un job salarié, on travaille beaucoup dessus sur le mindset qu'on a. Au lieu de subir son job salarié, de ressentir de la gratitude aussi pour ce job Mm, quand on est en transition professionnelle pour se dire, OK, là, ce job, il me permet d'investir pour mon exactement. projet. Ça me permet de me payer des coachings, ça me permet de me prendre une formation. Enfin, et c'est là où tout se joue, en fait. C'est le Voilà. mindset, en fait. Le mindset du CEO, comme on dit en anglais, du chef d'entreprise, en fait, qui se prépare et Mm, qui se dit, OK, je fais des choix pour mon projet et pour mon alignement, quoi. Et effectivement, il y a une sorte de sacrifice, entre guillemets, mais attention, la vision qu'on va avoir de ce sacrifice, est-ce que c'est justement, je le fais, je le subis, ou est-ce que je le fais, mais je suis portée par ça. Et à la fin de la ça me journée, fait je rester me en dis, vie parce que je me dis finalement, si j'avais fait ça en parallèle de mon boulot, ben, peut-être que je me serais pas petit à petit éteinte quoi, de mon élan de vie. Donc, hmm, je oui, pense ça aurait maintenu cette étincelle et ça t'aurait donné exactement. une direction qui avait du sens, en fait. Mm, Ouais. Hmm. exactement. Mais bon, il n'y a pas de hasard, tout est juste et tout est en harmonie, je trouve, avec justement en accord avec ton thème Mm, mm. astral, parce qu'il fallait que tu passes par là pour toucher à ta mission de vie aussi, à l'essence de ta mission de vie. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu souhaiterais l'exprimer, l'essence de ton intention d'âme? Euh, laquelle? La diluée ou la puissante? La puissante, on veut pas du diluer, nous. Moi, c'est alors, mon intention d'âme qui est ressortie pendant la dernière retraite qui était mission de vie. C'était je comprends la souffrance de l'être pour la transcender et la transformer et rayonner au monde. Un peu Hmm. modifié. Ouais, mais c'est très beau. C'était C'est ça très à peu beau. près. Que, de toute façon, tu cherches justement à Je n'avoir cherche les mots justes qui sont ouais. pas encore là, mais bon, c'est sûr qu'il y a ce rapport à la souffrance qui est toujours là puisque c'est ce que j'ai vécu. Mais C'est ça qui t'a éveillé en plus. Alors, ça ne veut mm, pas dire qu'il faut forcément passer par la souffrance hein, pour s'éveiller, c'est pas une obligation. mm. Mais en tout cas, En tout cas, moi, c'est ce qui me compose. Je devais passer par là parce que c'est vrai que j'ai ça en moi de sentir le mal-être des gens et de trouver, d'essayer de les emmener vers des solutions, en tout cas. mm, Trouveuse de solutions. on va dire. ouais. Ouais. Et alors, juste peut-être, parce que là, il va y avoir des tas d'âmes audacieuses qui vont t'écouter et qui vont, je suis certaine, qui ont déjà le feu intérieur là, qui se dit, oh là là, ça m'inspire, ça me donne envie moi aussi de me lancer dans mon projet. Euh, si jamais tu devais peut-être parler un tout petit peu, assez rapidement, de ce que l'accompagnement t'a apporté aussi, l'accompagnement du Soul and Business Mentoring, ou alors Sistermind aligné magnétique, on va dire qu'on travaille vraiment sur les mêmes choses. La seule différence, c'est que là, on était vraiment que toutes les deux pendant le Soul and Business Mentoring. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là, puisque c'est le moment des inscriptions en ce moment Ouais. qui va commencer. Alors, bah, un point que j'ai déjà dit tout à l'heure qui est très important, puisque pour moi, c'est l'énergie de l'argent. Bon, malgré tout, ça a été un point très important parce que du moment où j'ai décidé d'orienter mon argent, mon énergie vers ce coaching, pour moi, ça a été un élément déclencheur de tout mon projet. Donc, on va Hmm. dire que ça, c'est le plus gros point. Enfin, le plus gros point. Le premier point, en tout cas. Et ensuite, c'est d'avoir eu... Ben, on fonctionne avec des objectifs, en fait, plusieurs objectifs pendant tout ce coaching qu'on choisit ensemble, mais du coup qui nous correspondent vraiment. Voilà, Léona sait très très bien nous accompagner pour choisir ses intentions, ses mantras, enfin, je sais pas comment on peut les Ouais, appeler. mais carrément, c'est très bien tout ce que tu dis. C'est ça, C'est c'est ce des qui, intentions et des mantras. c'est ce qui fait tout le sens du coaching parce que
ça nous permet toujours d'être au plus proche, en fait, de sa vérité, sans se perdre et de faire des choix, alignés par rapport à son entreprise et et puis ça nous donne aussi, du courage, en fait, parce qu'il faut beaucoup de courage pour être une âme audacieuse Mm. et pour se lancer et en fait, d'avoir Léona à ses côtés aussi inspirante et qui se réalise par son projet d'âme et qui a autant de succès, bah, c'est une source d'inspiration et de cheminer, ben, à ses côtés, c'est merveilleux, voilà, c'est la réalité, du tangible pour moi. Mm. Ah, merci pour ces, pour ces petits mots qui me touchent. Euh, Parce que du coup, dans l'accompagnement, il y a du tangible, comme tu le dis d'ailleurs. Il y a aussi de l'intangible avec les énergies coaching. Est-ce que ça t'apporte aussi à travers... Oui, tout à fait, puisque des fois on fait face à des blocages en fait, parce qu'on comprend pas, ce qui se joue en nous. Moi, ben, moi, chez moi, c'est des réactions physiques, puisque tout passe par mon corps et c'est vrai que j'avais pendant les 6 premiers mois, de l'ouverture de mon projet, bah, des maux d'estomac, une agitation quand même et donc je voyais bien que ça venait, réveiller quelque chose en moi, que je n'avais pas encore, transcendé, on va dire et bah, c'est là que tu sors ta petite clé, d'énergie coaching pour aller voir plus en profondeur et aller toucher l'inconscient. Moi, ça me parle beaucoup puisque ça ressemblait aussi énormément, à la psychanalyse, mais par Mm. d'autres biais. Mais, en tout cas, du coup, on va rencontrer, plus en profondeur nos blocages et et puis, ben j'ai réussi, à les dépasser, grâce à ces séances et ce qui m'a permis de continuer parce que j'aurais pu me décourager de me dire: «Ah ben non, c'est pas fait pour moi, j'ai des maux physiques», enfin, alors que c'est Mm. normal, hein, de rencontrer des difficultés, puisque c'est une sortie de zone de confort, donc forcément on va rencontrer des difficultés. Mais, c'est que des difficultés qu'on peut dépasser et que c'est que des clés supplémentaires pour pouvoir après, aider aussi les autres personnes. Ouais, c'est vrai que... Mais c'est vrai que c'est beau d'avoir justement cette petite clé, comme tu dis, pour voir derrière, en fait. Mmh, Voir derrière le tangible, voir derrière les mots qui s'expriment par le corps et aller toucher ça pour l'alchimiser ensuite. mmh. Et du coup, comment tu résumerais, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ton projet? Alors, bah, par rapport à mon projet, c'est vrai que je trouve ça merveilleux. De enfin, je commence vraiment à réaliser, on va dire depuis la rentrée là, depuis septembre où, on va dire les 6 derniers mois, j'avais fait les fondations, du projet avec toi aussi et dans la matière avec les élèves et donc c'est vrai que c'était pas mal d'y rencontrer mes, voilà, j'étais sortie de ma zone de confort donc j'ai ça a pas été simple, mais là mon projet, commence à prendre la couleur que je voulais lui donner et et là je commence vraiment à apprécier, tout ça quoi, tout ce cadeau, Ouais, j'ai tu l'impression réalises d'avoir que... que des cadeaux Ben depuis ouais, que je me suis lancée, j'ai que des cadeaux, chaque jour. Mmh. c'est vrai que tu as beaucoup même d'opportunités, enfin, ça n'arrête pas, quoi. Moi, enfin, pour moi, c'est une preuve en plus, parce que c'est vrai que parfois, on Oui, expérimente les choses, et je le vois en fait chez mes clientes, que dès qu'il y a cet alignement, les opportunités c'est vrai. arrivent, ça vibre fort, ça se fait facilement, enfin, ou alors parfois il y a une histoire de timing, mais il y a plein de synchronicités qui font que elles suivent un chemin, elles Exactement. savent pas forcément où elles vont, mais bam, elles vont vers une opportunité aussi. Donc il y a vraiment, ouais, la clé vraiment, de toute façon. Donc, du coup, moi, durant la retraite entre ciel et terre, mission de vie, j'ai aussi formulé mon intention d'âme. Et c'est vraiment, je guide vers l'alignement. Et je pense même que finalement, je peux même encore plus la, la peaufiner. Euh, Ce serait je suis l'alignement. Alors, Mmh. humblement, je sais qu'il y a des fois où, bien évidemment, on le perd cet alignement, je le perds cet alignement, mais de plus en plus rarement, franchement, pour être honnête, quoi. Mmh.
C'est donc, sûr que c'était très inspirant de te voir aussi pendant cette retraite si alignée. Moi, je te l'ai dit dès le premier jour, ça transpirait en fait de toi. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a attiré à toi, je pense, euh, puisque c'est ce que tu as dégagé dès ta première retraite, puisque j'étais là à ta toute première retraite, ouais. et tu étais déjà si alignée. Et je me rendais pas compte à cette époque. C'est beau de pouvoir cheminer avec toi, de te retrouver en plus tous les ans. Enfin, c'est incroyable en fait. Et moi, je suis tout aussi inspirée par toi. Et c'est ça aussi qui est important de savoir, c'est que enfin, en t'accompagnant, je suis inspirée par ton audace, ton courage, ton propre alignement. Et ça, c'est juste, encore une fois, c'est un cadeau. Et c'est là où on se dit, waouh, putain, mais quelle chance j'ai de faire ce métier, quoi. Alors, ok, c'est moi qui l'ai créé de C'est toutes créé. pièces, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est pas c'était pas un hasard, c'est pas sur un coup de tête, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit profondément, en fait, de te voir te Mm, déployer. Oh là là, devoir déployer toutes les audacieuses que j'accompagne, c'est juste un cadeau et c'est ce que je souhaite à chaque personne en fait, de pouvoir se dire tous les matins de se lever, de se dire waouh, je mm, kiffe ma vie en fait et je kiffe les gens que j'ai dans ma vie et que j'attire à moi. Parce que c'est ça aussi, cette clé d'alignement, c'est que quand on vibre l'alignement, du coup, on attire à soi les personnes toujours mm, plus en fait, hein. Au début, on va attirer des personnes qui ne seront pas forcément alignées. C'est des petits tests de la vie aussi, hein, pour voir, tiens, est-ce qu'on est capable de mettre des limites? Est-ce mm. qu'on a assez confiance en soi pour dire non? Là, ce ne sera pas avec moi qu'il faudra voir ça. Il y aura peut-être une autre personne qui sera peut-être plus câblée pour toi. Et il y a En toutes fait, ces... quand on sait vraiment qui on est et là où on veut tendre, on arrive facilement à mettre des limites et à choisir aussi. Parce que c'est ça Exactement. aussi que je rencontrais comme difficulté avant, c'est que j'avais du mal à faire des choix alignés, justement. Hmm. Et oui, parce qu'il y a des peurs, et c'est là où voilà, le déconditionnement prend place. Et je pense qu'aussi le message, en tout cas moi, une ligne directrice de mes accompagnements, c'est que ça va pas se passer comme ça. Moi, je propose pas des solutions, des raccourcis en fait. Mm, Alors, je propose un chemin juste pour arriver à cet alignement, mais ce sera pas, on va pas court-circuiter certaines choses qui sont essentielles et qui vont être inconfortables. On va mm, passer en fait par tout ce qu'il faut pour arriver à cet alignement, mais de la façon la plus honnête en fait. mm, L'honnêteté radicale envers soi-même, ça aussi c'est quelque chose de mm. super important. C'est Et vrai. je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à transcender ses peurs, à transcender parfois ses désirs et ses fantasmes. C'est parce qu'on s'est comparé, on se dit, ah, ce serait cool. Oui, ce serait peut-être cool, mais est-ce que c'est aligné? Peut-être pas tant Mm, que ça. Donc reviens à toi et à ce qui te fait fortement vibrer. Et c'est comme ça que là, tu es sur mm, ce chemin d'expansion sur lequel tu es. Et c'est juste magique de pouvoir en parler. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Virginie. L'épisode est donc sur Odyssée, donc vous pouvez poser vos questions en commentaire si vous voulez même célébrer son cheminement en mettant un commentaire sur Odyssée. C'est ça aussi la sororité des audacieuses, c'est de, de se célébrer ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je tiens en tout cas à te célébrer, Virginie, parce que ce n'est que le début. Et ça promet pour la suite. Et franchement, je serai éternellement reconnaissante de ta confiance pour chaque retraite et pour cet accompagnement. Parce que là, voilà, c'était un projet d'âme que tu souhaitais mettre au monde. Et un sacré projet d'âme et un projet sacré, on peut le faire dans les deux sens. Et mm. c'est juste un honneur de pouvoir être là pour toi à travers tout ce cheminement. Ben, merci beaucoup de m'accompagner dans ce projet. Il y a une dernière chose que tu voudrais dire, peut-être un message vraiment destiné aux âmes audacieuses qui écoutent cet épisode. Ben, le message, c'est de revenir à soi dès qu'on peut, en fait, tous les jours. Il y a plein d'outils, ça peut être le yoga, la créativité, la méditation, ou ben, l'espace Odyssée d'Éléona aussi qui permet de pouvoir se retrouver. Parce que
Moi, c'est le problème que j'ai eu quand je suis sortie de la première retraite Harmonie des énergies. Je m'étais écrit une lettre en me disant qu'il fallait absolument que j'ai ce rituel pour moi, d'écrire dans mon journal. Je me rappelle, je l'ai lu il y a pas longtemps. J'avais dit d'allumer une bougie, de boire un petit thé. Et puis, 6 mois après, j'écris dans mon journal, ah ben voilà, je prends ce temps pour moi. En fait, j'ai pas le temps, mais qu'est-ce que c'est important? Et en fait, Hmm. on croirait tellement que c'est anodin alors que c'est la clé du succès. Voilà. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est des petits rendez-vous à prendre avec soi-même. Et Et ces petits rendez-vous changent tout, en fait. voilà, c'est des petits rendez-vous qui changent tout. Mm. Hmm. Oh, ça rime en plus. Voilà, Des petits rendez-vous qui changent tout. ouais, C'est les exactement. rendez-vous avec soi. Exactement. Ben, merci Virginie pour... c'est ultra riche tout ce que tu as partagé. Merci franchement du fond du cœur. Et puis, bah, de toute façon, nous, on va enchaîner avec notre session de Soul and Business Mentoring maintenant. Oui, et puis ce week-end, on se retrouve aussi je viens à cette retraite, enfin ce week-end immersion créative. Et c'est incroyable parce que ça va toujours plus loin. Et puis c'est juste dans les dates. Enfin, tout est parfait, mais là, c'est vraiment pour créer dans la matière, parce que tu vas m'aider dans la création de contenu pour des projets en cours qui vont bientôt voir le jour à l'atelier Vivaldi. Oui. Et, euh, et voilà, c'est vraiment du concret qu'on va vivre ensemble ce Ah week-end oui. et j'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Mm. Et moi, je rajouterais vraiment, si jamais vous êtes sur Marseille, ben, vous tapez Atelier Vivaldi Marseille sur Google et vous allez tomber sur la fiche Google magnifique avec des magnifiques avis parce que Virginie, elle fait vraiment les choses bien. Et du coup, je trouve ça génial de pouvoir voir aussi les retours des personnes qui participent à tes cours de yoga et qui viennent à tes cours de poterie et qui viennent se ressourcer en fait à l'atelier Vivaldi. Donc vraiment, n'hésitez pas Mm. à vous renseigner et pourquoi pas à vous abonner. Je ne sais pas s'il reste encore de la place parce qu'elle commence à se faire très rare les places, mais voilà, si jamais vous êtes sur Marseille, il faut vraiment pas rater cette occasion en tout cas. Oui, parce que c'est vraiment un lieu que j'ai voulu créer ce lieu de ressourcement justement à proximité du domicile pour que on n'ait pas besoin de partir en retraite ou en voyage pour s'accorder du temps pour soi, donc pour pouvoir y aller après le travail. Voilà, un petit cocon dans le village. Parfait. Oh, ben, merci. Et puis, Merci à toi et pour puis ce on rendez-vous. dit à plus tard à toutes les âmes audacieuses et j'espère rendez-vous dans l'espace Odyssée dans les commentaires. J'espère Mm. vraiment vous lire là-bas. Bye bye!